Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, le Thunderbirds 2 du film Thunderbirds, qui est sorti en 2004. Pour les plus d'entre vous, Thunderbirds c'est une série des années 60 avec des marionnettes. C'était une famille qui vivait mettons, sur une île du Pacifique et qui sauvait les gens qui étaient en plein péril. Et c'est une série qui est revenue des années 90 au début. Et quand j'étais enfant, j'ai eu justement le pack Hot Wheels qui contenait la part des véhicules populaires de la série, ainsi que l'île. Et justement, il y a eu un film en 2004 que je trouve bien aimé, qui s'est fait décrier, mais c'est un film vraiment familial, c'est comme un peu la série, mais bon, moi j'aimais ça, mais ça avait des défauts. Et il y avait aussi un remake de la série des années 60 en CGI qui est sorti justement depuis 2015. Et j'ai écouté que la première saison et j'ai quand même beaucoup aimé ça. C'était vraiment bon, puis je suis à la recherche des autres saisons d'après, bien entendu, et je suis quelqu'un qui aime énormément les miniatures. Je me suis informé depuis quelques mois c'était quoi les jouets, mettons, les plus intéressants, puis il y en a un qui m'a tapé dans l'œil, c'est le Thunderbirds 2 de Bandai, justement, qui est sorti pour le film de 2004, fait que allons-y. Alors, justement, le film de 2004 en a profité de réimaginer la part des véhicules. La fusée numéro 1 et 3 ressemblent beaucoup, justement, à l'ancienne série. Le numéro 2, bien entendu, celui qui s'occupe des transports des véhicules pour venir sauver le monde, a été quand même assez modifié. Les ailes ici qu'on voit, mettons, on va dire inversées, étaient beaucoup plus vers l'avant. On avait le caisson ici au centre qui pouvait dropper ici aussi, mais il y a plusieurs caissons, fait que ça j'aime beaucoup. Il y a ça ici qui est un peu réimaginé, mais ça ressemble quand même à ce qu'on voyait. C'est surtout l'avant ici, puis avec le numéro ici, numéro 2, qui est vraiment assez screen accurate, là, solide. Il n'y avait pas, mettons, les trappes d'air ici sur le côté. Il y avait l'air beaucoup moins large aussi, il était beaucoup plus long. Et aussi l'arrière, oups, j'essaie de faire attention. Les réacteurs ici sont futuristes. À l'époque, c'était des réacteurs ronds, tout simplement, puis c'était correct pour l'époque. Fait que j'aime beaucoup cette réimagination-là. Justement, le vert ici fait très jouet, fait très play school, mais j'aime bien. Sinon, il y a quand même beaucoup de peinture, que ce soit le jaune ou le rouge que vous voyez. Numéro 2 ici, Thunderbirds 2, ici numéro 2. L'autre côté, c'est les mêmes détails. Bien entendu, des vitres translucides pour justement le cockpit. Et rouge translucide pour justement les réacteurs à l'arrière. Alors, bien entendu, une gimmick électronique ici qu'on peut venir activer. Comme ça, et le piton est ici à l'arrière. Fait que vous voyez un peu les sons et lumières. Le son sort ici, tout simplement, à l'avant en dessous. D'autres détails ici comme International Rescue. On a aussi les réacteurs en dessous qui sont peints rouges. Et ça, c'est la place pour mettre les batteries. Ça, c'est pour mettre les caissons. Et on peut venir libérer justement les pieds en pesant sur ces pitons-là. Ici. Je vais vous montrer juste un exemple. Comme ça. Et bien entendu, pour venir les verrouiller, on doit tirer tout simplement et s'arranger pour qu'il soit fixe. Simplement, fait que celle-là, il a l'air d'être fixe. Là, il l'est. C'est quand même un peu tough. Et bien entendu, le dernier. Comme ça. Et là, on check s'ils sont bien fixes. Oui, ils sont bien fixes. S'ils ne sont pas fixes, ils vont venir monter tout simplement. Et pour venir libérer justement les caissons, on pèse sur le piton ici au-dessus. Comme ça. Et on a le premier véhicule d'International Rescue qui se déploie justement. Fait que on peut venir le rentrer ici. Et il y a les autres caissons qui sont juste à l'arrière. Tout simplement. Fait que le premier ici. Hop. Pour libérer numéro 4, qui est tout simplement le petit sous-marin, ici, et l'autre, comme ça, en libérant l'autre véhicule, tout simplement. Fait qu'on a 3 véhicules qui sont inclus, et même en ayant ici les deux à l'arrière qui sont déployés, on peut redéployer ici le premier, fait que les 3 sont un peu indépendants, et ce n'est pas tout. Alors vous pouvez constater aussi que les portes ne se verrouillent pas, ça fait juste tomber, ça fait partie de la gimmick, fait que tout simplement. Et bien entendu, on peut ici les pousser vers l'arrière, comme ça. Et on a des endroits pour mettre des véhicules sans voir les caissons.
Fait que justement, les caissons, ce que j'aime, c'est qu'on peut les mettre du point de vue à l'arrière, comme ça. Hop. Ceci. Et ça rentre parfaitement. Fait qu'en gros, il peut déployer des véhicules à l'avant et bien entendu à l'arrière. Fait que ça, j'adore ça. Puis c'est pas une gimmick qui est exploitée dans le film ou dans les séries, là. Le premier véhicule à vous présenter, c'est celui qui était mon préféré à l'époque de l'ancienne série. Aujourd'hui, il a changé aussi. C'est bien entendu ici la taupe. Alors justement, les seules parties qui n'ont aucunement peint, c'est le noir que vous voyez ainsi que le jaune. Le reste, c'est de la peinture. Puis tu sais, c'est très petit comme véhicule, donc c'est très bien appliqué. J'adore le silver, bien entendu, il y a une gimmick. Chaque fois qu'il roule, que ce soit vers l'avant ou vers l'arrière, la drill pivote. Fait que ça, c'est parfait pour les enfants. Vraiment cool. Justement, à l'époque, admettons, le vieux véhicule, c'était la partie jaune ici qui se déployait dans le sol et la partie ici restait. Souvent, il y avait une sorte de... on va dire une pièce qui se levait puis pointait le sol. Puis j'aimais beaucoup ce véhicule-là. Ici, c'est bien entendu une réimagination, fait que je le trouve quand même assez bien. Maintenant, passons au Firefly, qui est une bonne surprise. J'aime beaucoup, bien entendu, ici le silver avec son nom, la peinture rouge qu'on retrouve ici. Justement, les canons à eau, parce que oui, c'est un véhicule style de pompier, on va dire ça de même. Bien entendu, la peinture rouge ici du silver. Et bien entendu, la tourelle, la boute, le dessus de la tourelle est en caoutchouc ainsi que les canons. Fait que c'est à peu près ça. Et le poste de pilotage se retrouve ici. Et il me semble qu'il aurait dû avoir un peu de vitre noire. Puis je sais que pour la grosseur, je chipote un peu. Mais disons que je pensais que c'était ici on va dire, le poste de commandement. Mais non, c'est bien ici. Ce n'est pas juste le bout de la tourelle qui est en caoutchouc. C'est les roues aussi. Tout simplement. Et ça, j'apprécie ça. Vraiment, là. Je trouve ça vraiment cool. Et bien entendu, la gimmick ici. Qui fait juste lever. La pelle, une petite gimmick assez funny, fait que j'aime beaucoup ce véhicule-là. Et le dernier véhicule à vous présenter, c'est le Thunderbirds 4, qui est le sous-marin, puis ça aurait dû être le premier à vous présenter parce que c'est quand même un Thunderbirds. Alors justement, tous les détails ici, sauf le jaune, est peinturé et les détails sont merveilleux ici. Puis c'est une bonne réimagination aussi justement du sous-marin, il ressemble vraiment pas à ça dans la série. Justement aussi, la petite ailette au-dessus, c'est du caoutchouc. J'aime beaucoup la peinture bleue ici pour le hublot, tout simplement. Et la petite gimmick ici, il y a des roues en dessous, donc ça permet de pivoter les bras à l'avant. En comparaison avec d'autres véhicules style miniature, alors ça c'est la drill d'Atlantis l'Empire perdu, je l'adore vraiment, j'aime ce look là. Ça c'est une petit véhicule tank drone drill micro-machine, ça c'est 3 micro-machines aussi, et ça c'est l'ancien Firefly, il manque bien entendu la pelle, et je me suis dit il y avait un petit trou ici justement dans la pelle pour qu'il puisse tirer avec ce mini canon là, fait que vous pouvez voir justement la différence de look. Et justement, ça c'est un autre véhicule de Sentinelle de l'air. Ça lançait des genres de harpons avec ces canons-là pour venir, mettons, tirer. Je me souviens, c'est une énorme araignée mécanique qui avait tombé dans un ravin. Fait que ça servait à ça, ce genre de véhicule-là. Je trouve que ça fait quand même ensemble, là. Et justement aussi pour le Thunderbirds, une comparaison avec le Transport Rebelle, qui est un playset de mon enfance tout simplement, avec un Y-Wing et un X-Wing, pourquoi pas aller dans ce délire-là, et ça fit parfaitement tant qu'à moi. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'avez apprécié. Je vous recommande clairement, ok? Je le trouve vraiment cool. Si j'aurais eu ça pendant mon enfance, j'aurais capoté beaucoup plus sur Thunderbirds ou Sentinelle de l'air parce que c'est la version française Sentinelle de l'air. Alors justement, je l'ai pogné sur eBay au coût de 50$ avec les frais de transport, ce qui est quand même un bon prix pour un jouet discontinué. Je sais pas c'est quoi le prix qui est sorti en 2004, mais c'était peut-être 30-40$ maximum avec la grosseur qu'il y a, puis toutes les gimmicks. Surtout l'électronique, c'était clairement 40$. Fait que 50$ pour un jouet discontinué. Oui, je dis oui. Fait que justement, vous voulez tous m'encourager, vous savez déjà tous quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.